Bonjour à tous et bienvenue à l'épisode 85 de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle, le podcast qui vous offre chaque jour un condensé de l'actualité professionnelle sur la radio et le podcast automatisé par l'intelligence artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro, et aujourd'hui, nous allons explorer les dernières nouvelles du monde de la radio et du podcast. Commençons par l'Allemagne, où la radio numérique est en plein essor. Selon le rapport Audiotrend 2024, la consommation de radio en Allemagne atteint un taux impressionnant de 93%. Ce chiffre montre à quel point la radio est ancrée dans les habitudes des auditeurs allemands. L'adoption de la radio numérique, notamment via le Digital Audio Broadcasting Plus et l'Internet Protocol, connaît une croissance rapide, transformant la manière dont les auditeurs accèdent au contenu radio. Le rapport met en lumière les nouvelles habitudes d'écoute qui se dessinent. Il souligne la place de plus en plus dominante du numérique dans l'écoute radio. Cela inclut l'augmentation de l'utilisation des appareils connectés pour accéder aux émissions, ce qui permet aux auditeurs de profiter d'une plus grande variété de contenus à la demande. Cette évolution vers le numérique est particulièrement notable dans les grandes villes allemandes où l'infrastructure pour la radio numérique est bien développée. Le Digital Audio Broadcasting Plus offre une qualité sonore supérieure et une réception plus stable par rapport aux fréquences analogiques traditionnelles, ce qui contribue à sa popularité croissante. En somme, l'Allemagne illustre parfaitement la transition vers un paysage radio numérique où l'innovation technologique joue un rôle clé dans l'amélioration de l'expérience auditeur. Ce phénomène n'est pas isolé et pourrait bien inspirer d'autres pays à suivre le même chemin. En Belgique, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a lancé un processus d'optimisation du Digital Audio Broadcasting Plus. En collaboration avec le Service général de l'audiovisuel et des médias, ce processus vise à améliorer la diffusion des radios indépendantes via les multiplexeurs, ou MUX, qui sont des ensembles de canaux de diffusion numérique. Les opérateurs techniques désignés pour cette tâche joueront un rôle clé dans l'optimisation de l'infrastructure existante. Cette initiative s'inscrit dans un contexte où le Digital Audio Broadcasting Plus devient de plus en plus essentiel pour garantir une qualité de diffusion supérieure et une couverture plus étendue du territoire. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel entend ainsi renforcer l'accès des auditeurs belges à une plus grande diversité de contenus radiophoniques, tout en soutenant les radios indépendantes dans leur transition numérique. Cette démarche pourrait également servir de modèle pour d'autres pays cherchant à optimiser leur propre infrastructure de diffusion numérique. Azur FM, une radio associative alsacienne dirigée par Franck Gell, est confrontée à une réduction significative de son financement par le Fonds de soutien à l'expression radiophonique. Cette coupe pourrait entraîner une perte de 70 000 € de son budget annuel, ce qui mettrait en péril l'emploi de plusieurs salariés et déstabiliserait économiquement cette station. Franck Gell déclare que cette diminution serait catastrophique pour les radios associatives, qui jouent un rôle crucial dans la diversité locale. Avec une couverture qui s'étend sur une grande partie de l'Alsace, Azur FM, qui utilise 5 fréquences FM et couvre 3 villes en Digital Audio Broadcasting Plus, pourrait être contrainte de licencier du personnel et de chercher à augmenter ses revenus publicitaires pour compenser cette perte. Cette situation met en lumière les défis auxquels font face les radios associatives face aux politiques budgétaires actuelles. Les stations locales de la BBC font face à une baisse significative de leur audience, perdant 398 000 auditeurs au cours du 3e trimestre 2024, selon le rapport Radjar. Cette période, qui s'étend du 24 juin au 15 septembre, souligne un défi majeur pour les radios locales qui doivent s'adapter à un paysage médiatique en évolution rapide. Tandis que les stations locales luttent pour maintenir leur public, BBC Radio 5 Live a célébré son 30e anniversaire en enregistrant son plus haut niveau d'audience depuis 10 ans,
un succès notable dans un contexte difficile pour les autres chaînes. Cette situation met en lumière l'importance de l'innovation et de l'adaptation pour les radios locales afin de rester pertinentes et attractives pour les auditeurs, qui ont désormais accès à une multitude de contenus numériques alternatifs. Au Royaume-Uni, Bauer Media Audio continue de célébrer des audiences records. Les radios commerciales, en général, dominent les préférences des auditeurs avec 40 millions et 100 000 auditeurs hebdomadaires, soit une augmentation de 2% en un an. Bauer Media Audio UK, en particulier, attire 23 millions et 500 000 auditeurs chaque semaine grâce à son portefeuille diversifié de marques. Parmi celles-ci, le Hits Radio Network est en tête avec un record de 7 millions et 200 000 auditeurs, tandis qu'Absolute Radio Network atteint également un sommet en attirant 5 millions et 700 000 auditeurs hebdomadaires. Ces chiffres impressionnants témoignent de l'attrait continu et croissant de Bauer Media Audio auprès du public britannique, soulignant l'importance des radios commerciales dans le paysage médiatique du Royaume-Uni. Le podcast natif est en train de transformer le paysage médiatique en offrant un format immersif et personnalisé qui attire particulièrement les jeunes et les auditeurs urbains. Ce média d'intimité est de plus en plus prisé, créant une opportunité unique pour les marques qui cherchent à établir un lien de proximité et capter l'attention de ces audiences. Selon une étude de CMI Media, les auditeurs de podcasts natifs recherchent des contenus qui résonnent avec leurs intérêts personnels et qui offrent une expérience enrichissante et engageante. Les marques qui investissent dans ce format peuvent bénéficier d'une relation plus authentique avec leur public en utilisant le storytelling et des narrations captivantes pour véhiculer leur message. Ce phénomène témoigne de l'évolution des attentes des auditeurs qui privilégient désormais des expériences auditives plus personnalisées et interactives. Vanessa Lambert, une voix bien connue des auditeurs de France Bleu, notamment de France Bleu Armorique, se lance dans un nouveau projet passionnant, un podcast intitulé « Off Course au large ». Ce podcast, qui compte déjà 4 épisodes disponibles, explore le monde de la course au large, un sujet cher à Vanessa. Elle n'est pas étrangère à cet univers, ayant déjà travaillé sur la Transat Jacques Vabre en 2013 et produit des podcasts avec des figures de la voile comme François Gabard et Charlie Dalin. Vanessa a également publié un livre en 2022 intitulé « Les coureurs au large racontent ». Avec Off Course au large, elle offre un format d'interview complice et intimiste, visant un large public. Vanessa gère seule toutes les étapes de production et sera présente au village du Vendée Globe pour réaliser des interviews et des vidéos pour les réseaux sociaux. Pour elle, la voile est une véritable passion. Maximum, la célèbre radio parisienne dédiée à la musique électronique, célèbre aujourd'hui son 35e anniversaire. Relancé par la maison FG le 23 mai 2020, Maximum avait initialement captivé ses auditeurs entre 1989 et 1992 en étant la première à consacrer son programme à la danse, la house et la techno. Cette radio est reconnue pour son ouverture d'esprit et sa créativité. Pour marquer cet événement, le DJ et producteur Joachim Garraud, qui a débuté sa carrière sur Maximum, sera l'invité spécial d'Antoine Baduel dans l'émission Happy Hour FG, diffusée de 17h à 20h. Depuis sa relance, Maximum s'est affirmé comme la radio de la découverte électronique de la maison FG, émettant à Paris et dans toute l'Île-de-France en Digital Audio Broadcasting Plus, ainsi que sur l'application Radio FG et le site radiofg.com. Pour conclure cet épisode, parlons d'un événement majeur organisé par l'Orchestre Philharmonique de Radio France en faveur de l'UNICEF. En novembre 2024, cet orchestre, sous la direction de Mikko Franck, donnera 3 concerts à la Maison de la Radio et de la Musique à Paris. Ces concerts célébreront le 35e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, les 60 ans de l'UNICEF France et les 100 ans de la Déclaration de Genève sur les droits de l'enfant. Le premier concert aura lieu le mercredi 20 novembre à 18h30 au studio 104 de Radio France,
marquant l'anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Le deuxième concert, prévu le jeudi 21 novembre à 10h, sera destiné principalement aux écoles et aux villes amies des enfants, partenaires de l'UNICEF France. Enfin, le vendredi 22 novembre à 20h, un concert spécial de l'Orchestre Philharmonique de Radio France sera dédié aux grands donateurs de l'UNICEF et visera à encourager la générosité. Ces concerts seront diffusés en direct sur France Musique dans l'émission Le Concert du Soir, animée par Clément Rochefort, et seront également disponibles en vidéo sur le site et la chaîne YouTube de France Musique. Chaque événement reflète l'engagement de Radio France et de l'UNICEF France pour la protection des droits de l'enfant et l'accès à un avenir meilleur pour tous. Pour en savoir plus sur ces nouvelles et d'autres actualités, rendez-vous sur notre site lalettre.pro où vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne. Merci de votre écoute et à demain pour un nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle.